Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser la fonction affiner des contours. De ce petit cochon du départ, enfin le trait était, je vais vous le montrer, épais, et j'ai obtenu celui-ci. Donc je vais vous montrer comment procéder afin d'obtenir des broderies complètement différentes. Donc je vais dans Créate, je vais faire Fichier, Nouveau. Donc là je mets non. Charger une image dans la fenêtre de peinture. Suivant. Ici, charger une image. Je cherche mon image, mon petit cochon avec des traits épais. Je clique dessus. Je fais suivant. Là, je veux tout garder, je fais suivant. Mon quadrillé de 10, je vais le mettre de 12. OK, ici, je fais OK. Les dimensions du motif, entrée des dimensions, je clique ici. Et si je veux un petit cochon de 8 de haut, je rentre la dimension où je bouge avec les flèches. Ici, ça monte, ici, ça descend. Hauteur, suivant. Là, je vais faire 2. Non, je ne vais rien changer pour vous montrer quelque chose. Et je fais terminer. Voilà. Ce petit cochon, je vais en modifier les traits. Donc, je vais dans Effet. Déjà, je fais flou et netteté systématiquement. Ici, je peux augmenter plus ou moins. C'est une image SVG, donc normalement, elle ne doit pas être trop floue. Mais je le fais quand même systématiquement. Et maintenant, je vais aller ici dans Effet, Nettoyage, sans passer avant par monochrome. Et je vais vous montrer, si je clique avec ma pipette, le petit carré s'est rempli en noir. Si je fais affineur, ça ne va pas affiner tous les contours. Vous voyez, ça affine de ci, de là, mais ce n'est pas propre. Tout ça pour vous montrer l'importance avant d'avoir réduit à 2, mais parfois il faut même revenir encore là et faire un monochrome. Voilà, vous pouvez foncer ou non le noir. Là, il est déjà bien noir, donc ça n'a pas trop d'incidence. OK. Et on retourne dans Nettoyage. Je vais sélectionner la couleur, à savoir, il n'y en a que 2, donc le noir, affineur. Et là, vous allez voir qu'il se passe quelque chose dont on n'a pas forcément envie. Et je fais OK. Voilà. On peut désirer, comme je l'ai fait ici, garder la bouche, les yeux et les narines plus épaisses. Alors, à ce moment-là, il faut modifier quelque chose. Je vais ici dans ma flèche pour retourner en arrière. Tout ce qui ne sera pas noir, évidemment, ne sera pas modifié. Donc, je vais prendre mon pot de peinture, je choisis une couleur, je clique sur les zones que je ne désire pas modifier avec mon pot de peinture. Voilà. Et maintenant, je retourne dans Effet, Nettoyage, et je recommence. Là, j'ai travaillé avec le rose, donc c'est le rose qui s'est sélectionné. Avec ma petite pipette, je clique dessus. Je vais cliquer sur le noir, je fais affineur et je fais OK. Maintenant, seuls les traits noirs ont été modifiés. Je peux, si je le désire, travailler encore mon dessin. À ce moment-là, je vais aller sur le petit pinceau, je choisis l'icône de la taille qui me convient, je vais prendre celle-ci, je vais mettre ici du blanc et je vais aller cliquer sur mon dessin, sur les zones que je veux travailler un petit peu. Voilà, etc., etc. Tous les traits que vous voulez un petit peu modifier, vous pouvez les modifier. Moi, je vais arrêter là, c'est pas la peine de... Ça n'a pas d'utilité. Alors,
Et puis ensuite, vous allez, comme d'habitude, numériser votre dessin. Par exemple, en création rapide. Et je vais vous montrer quelque chose. Hop, 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 création rapide. Lorsque vous cliquez sur votre trait, OK. Ben là, ça a marché du premier coup. Parfois, ça ne fonctionne pas du premier coup. Donc, je vais le supprimer en faisant ou la flèche ici ou la touche sup. Et je vais aller cliquer ailleurs. Et voyez, là, ça n'a pris que la tête. Donc, ça ne me convient pas. Donc, il faut cliquer à différents endroits du dessin. Et bien là, non plus. Jusqu'à ce que vous arriviez à obtenir le contour complet que je suis arrivée à obtenir tout à l'heure du premier coup. Tout ça pour vous dire que si vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas, persévérez, changez d'endroit dans le dessin et il y aura un endroit où ça va fonctionner. Voilà, après, je peux faire le nez. Alors, on peut jouer aussi avec cette petite barre de tolérance. Bon, là, ça l'a pris. Mais ça ne fonctionne pas non plus à tous les coups. Et puis, on peut cocher bas, moyen, élevé. OK. Voilà. Donc, voilà. Bah, et après, à vous de numériser comme vous en avez l'habitude, en utilisant les moyens qui sont à votre disposition pour éviter que le contour se décale du cochon. Donc, si vous ne maîtrisez pas ça, je ferai une vidéo dans quelques temps. Il y a plusieurs moyens pour éviter là, les décalages avec les étirements de tissu. Je vous montrerai ça. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant éventuellement sur un petit j'aime. Eh bien, à bientôt. Au revoir.